Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble comment installer votre compte Facebook Pro et vous aider à paramétrer tout ce qui est nécessaire pour faire la publicité. Alors, commençons par les prérequis. Prérequis, c'est quoi? C'est que votre boutique sur Shopify et sur votre domaine principal doit être ouverte. Donc, vous devez déjà migrer sur votre domaine principal dans votre boutique Shopify et votre boutique, elle est ouverte, donc il n'y a pas de mot de passe, elle n'est pas protégée par un mot de passe. Il faut que ça soit en site public, avec votre nom de domaine. Vous devez avoir un compte professionnel de Facebook qui est lié à votre compte personnel. Ça veut dire que vous avez un profil personnel sur Facebook, souvent on commence par là, et puis avec ce profil personnel, vous pouvez ouvrir un compte professionnel. Et c'est grâce à ce compte professionnel que nous allons faire la publicité. Donc on ne fait jamais des publicités avec le compte perso. C'est très important à le souligner parce que souvent je vois des erreurs classiques où on commence à faire la publicité avec le compte perso tout simplement parce que c'est plus facile, c'est déjà paramétré, il faut juste booster le post, etc. Donc ça, il faut oublier. La bonne pratique, c'est le compte pro. C'est parce que le compte pro, il est vraiment taillé pour les entreprises pour gérer tout avec un seul interface. Et ça, c'est recommandé parce que si jamais quelque chose qui arrive avec votre publicité, vous n'êtes pas bloqué au niveau perso. Parce qu'en fait, au niveau de hiérarchie, le compte perso, il est beaucoup plus important pour Facebook. Et dès qu'il y a un problème piratage, hacking de votre compte perso, vous pouvez rien faire après. En revanche, si c'est votre compte pro qui est bloqué ou hacké, grâce à votre compte perso, vous pouvez toujours récupérer les choses auprès de Facebook si vous demandez. Donc, en termes de hiérarchie, le compte perso, il est trop important. S'il faut recommencer tout sur Facebook, c'est un peu galère. Du coup, vraiment, ouvrez votre compte pro et commencez à construire votre stratégie publicité à partir de comptes professionnels. Votre page et votre compte Instagram aussi sont connectés à votre compte business. Donc ça, c'est important aussi comme prérequis. Souvent, on oublie. Parfois, il y a des pages qui sont perdues et qui sont connectées à d'autres business managers. Il faut faire très attention parce que si vous vous retrouvez dans cette situation, vous serez un peu bloqué et Facebook il aura du mal à transmettre les droits d'usage de votre page sur le bon business manager. Ça prend des mois et des mois pour récupérer la page. Donc la page, on en a besoin juste pour faire les publicités et il est stratégique pour ça. Et puis, vous devez connecter votre compte business, votre compte Ads Manager et Pixel avec votre application de Facebook et Instagram sur Shopify. Donc, je vais vous montrer comment faire tout ça. Ce que nous allons mettre en place dans ce module, ça sera votre compte Facebook entreprise. Donc, c'est là où nous allons faire tout et je vais vous montrer comment le paramétrer et installer. Vous allez aussi créer votre compte publicitaire, vous allez créer votre pixel et vous allez le tester. Et vous allez aller aussi sur Shopify, vous allez connecter votre Shopify grâce à l'application Facebook et Instagram à Facebook Business Manager. Et vous allez connecter Pixel et vous allez pouvoir ainsi traquer les données de votre site qui vont provenir de votre site vers Facebook. Et puis, nous allons aussi installer les événements prioritaires et je vais vous montrer la conversion hors ligne. Ça, c'est nouveau, donc il faut que vous maîtrisiez un petit peu ce sujet aussi. Nous allons commencer par la configuration de votre compte d'entreprise si vous n'en avez pas un. Si vous en avez déjà un, cette partie ne vous concerne pas parce que vous pouvez utiliser votre compte business actuel. Vous n'avez pas besoin à créer nouveau. En revanche, pour les personnes qui n'ont pas de compte professionnel, je vous invite donc à cliquer ici dans le document. Vous cliquez là et vous allez créer votre compte professionnel. Donc, vous devez déjà être connecté avec votre compte perso de base à partir de lesquels vous voulez fonctionner. Donc, ça, c'est très important. Si vous êtes connecté à votre compte perso, vous allez juste suivre les instructions ici. Donc, créer un compte. Donc, vous mettez votre nom de l'entreprise. Par exemple, pour moi, c'est AM Fashion. Puis, mon vrai nom, ça dépend de votre nom qui est sur votre page perso. Donc moi, j'ai créé une page perso fictive parce que je peux pas, avec la mienne, créer d'autres comptes pro, tout simplement parce que Facebook, elle a une limitation à 2 comptes professionnels et vous devez assurer que vous n'avez pas une mauvaise historique parce que parfois, il y a des choses qui traînent et vous pouvez plus rien créer par la suite. Donc ça, c'est juste un petit... faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de règles qui sont liées au compte pro.
Donc si vous n'avez plus que 2 comptes professionnels, vous allez être bloqué pour faire un troisième. C'est pour ça que moi je vous montre à partir d'un compte fictif parce que j'ai plus de droit à créer un autre compte pro. Et vous mettez ici votre adresse professionnelle. Donc après, il va vous demander de confirmer votre adresse email. Vous allez recevoir un email sur votre adresse email. Il faudra confirmer là-bas et terminer. Donc là, c'est l'interface que j'ai quand je vois le Facebook Ads Manager, le Business Manager. Vous allez avoir ici votre logo et vous pouvez après cliquer sur les 3 lignes ici pour aller consulter votre Business Manager. Donc, paramètres d'entreprise, ça s'appelle. Donc ici, dans le Business Manager, vous devez ajouter des personnes, des pages et des comptes publicitaires, puis créer votre pixel. D'accord? Donc pour ça, vous allez à chaque fois dans les menus, ici à gauche. Donc vous voyez que ici, dans les people, vous pouvez toujours ajouter les employés. Vous pouvez leur donner un accès admin, comme ça ils ont accès à tout si vous collaborez avec d'autres personnes sur ce compte. Puis ce que je vous recommande, c'est aller dans les accounts, dans les pages. Ici, vous devez avoir vos pages Facebook. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas, vous cliquez sur ajouter et vous ajoutez une page. Soit vous créez une page si vous n'en avez pas une. Puis, vous devez aussi créer des comptes publicitaires et créer un pixel. Donc, les comptes publicitaires, vous allez dans Ads Accounts, c'est juste en bas des comptes. Ici, vous créez un compte publicitaire en cliquant ici sur Add, Create, donc créer un nouveau compte comme c'est marqué ici avec un plus. Et vous créez un compte numéro 1. Donc nous, on va créer plusieurs comptes publicitaires pour la sécurité. Mais quand vous êtes au début de cette démarche, vous ne pouvez pas avoir plusieurs comptes tout de suite. Il faudra commencer les publicités, faire votre premier paiement et après vous pouvez créer un deuxième compte. Je recommande de créer un deuxième ou troisième compte pour les raisons de sécurité parce que souvent quand on démarre sur Facebook Ads, dès les premières publicités, on peut être bloqué par l'algorithme. C'est complètement automatique. Il ne faut pas trop avoir peur, stresser, qu'est-ce qui se passe, oh là là. Faire attention juste d'avoir un compte de secours si jamais vous êtes bloqué avec votre première publicité pour des raisons inconnues, ce qui arrive très souvent avec les nouveaux comptes parce qu'il y a trop de fraude et Facebook, il préfère plutôt bloquer que laisser un compte tourner avec très peu d'historique et vous n'avez pas d'historique quand vous démarrez. C'est pour ça, dès que vous avez première facturation passée, pensez à revenir ici et créer un deuxième compte publicitaire. C'est hyper important pour les raisons de sécurité, pour éviter d'être bloqué. Donc ici, vous mettez le nom de votre marque. Par exemple, pour moi, c'est AM Fashion. Et je mets numéro 1 parce que je sais que c'est un premier numéro, compte numéro 1. Puis faites attention ici les horaires, la zone dans laquelle vous vous retrouvez, il faut qu'elle corresponde à votre zone à vous, et la monnaie. Donc quand vous créez un compte, vous donnez tout de suite les accès à vous-même, d'accord, à votre compte business. Et dès que vous avez créé un compte, donnez accès à vous-même ou à d'autres personnes qui doivent accéder à ce compte, les droits d'accès. Donc c'est comme ça qu'on attribue les gens qui peuvent accéder à votre compte, d'accord? Donc, et vous devez ajouter une info de paiement à ce compte, mais ça, on peut faire plus tard, vous pouvez faire maintenant comme vous voulez. En tout cas, il faut savoir le faire au moment où vous lancez les publicités, parce que s'il n'y a pas de facturation, c'est pas bien. La facturation, je vous recommande d'avoir plutôt votre banque, parce que la carte, souvent, il y a un problème de plafond. Et quand vous arrivez à un manque en limitation de le maximum de votre prélèvement sur la carte bancaire, vous risquez d'être bloqué. Et ça peut être une des causes pour laquelle votre compte publicité va être bloqué aussi. Donc ça, il faut faire attention, ne pas être en faute de paiement vis-à-vis de Facebook. C'est pour ça, c'est mieux d'avoir le compte bancaire quand vous ajoutez les moyens de paiement. Et puis, donc ici, vous descendez dans Date Source et vous ajoutez un pixel. D'accord? Donc le pixel, vous pouvez créer ici en cliquant sur Add.
Le nom de pixel, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ça peut être votre entreprise, le nom de votre entreprise. Je mets test. Et vous mettez le site auquel ce pixel va être associé. Donc, vous allez sur votre site. Et vous allez prendre le lien. Vous allez mettre ici. D'accord? Comme ceci. Après, pour l'instant, on va le laisser, on va pas forcément l'installer. On va continuer. Et ici, donc, ce qu'il faudra absolument faire, c'est déjà dans le pixel, c'est plutôt dans le pixel, vous ajoutez un netset. Un netset, ça va être tous vos comptes publicitaires. Vous voulez que votre pixel, elle parle à tous les comptes publicitaires que vous avez. Si vous en avez un seul, vous cochez un ici. Si vous en avez plusieurs, associez le pixel à tous les comptes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut absolument que le pixel il donne les datas à tous les comptes qu'on a. Parce que si jamais votre premier compte est bloqué, vous pouvez avoir un deuxième qui va prendre les datas existantes sur ce pixel. Donc les datas, c'est important pour l'algorithme, pour optimiser vos publicités au mieux. C'est pour ça qu'on va partager les datas entre les comptes. Après, vous devez aussi ajouter des personnes à votre compte publicitaire. Ça, on a vu par défaut, mais si jamais vous ne l'avez pas fait, vous revenez dans votre compte publicitaire, vous ajoutez les people ici et vous mettez les personnes qu'il faut. D'accord? À chaque fois quand il y a des changements chez vous et qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Donc pareil, vous faites avec Pixel, vous pouvez ajouter les personnes qui ont le droit d'accéder à ce Pixel en cliquant ici sur Add People. Ça, c'est important. Et vous devez aussi penser ici, dans la page, dans la partie Account, ajouter votre compte Instagram professionnel. D'accord? Le professionnel, surtout pour pouvoir faire votre shopping, Instagram shopping, et faire les publicités avec ce compte. Donc, le compte Instagram va être professionnel. Vous faites la même chose avec la page. Donc, dans Account, page, votre page principale, il doit avoir les gens qui peuvent accéder à cette page. Donc vous ajoutez les people ici et vous choisissez quelle personne peut accéder à cette page et puis vous attribuez les droits tout. Vous lui donnez tout, comme ça c'est plus facile et comme ça les personnes qui gèrent la publicité, si c'est pas vous, elles peuvent voir votre page parce qu'ils ont besoin d'accéder à votre page pour gérer les publicités aussi. Puis ce qu'il vous faut faire, c'est ajouter votre nom de domaine. Il faudra le valider chez Facebook. Donc ça, c'est important aussi. Il faudra copier la ligne TXT et ajouter dans votre hébergeur, dans la partie DNS, une nouvelle ligne TXT. Donc pour ça, vous serez toujours dans votre Business Manager. Vous allez dans la partie Brain Safety. Et là, vous avez les domaines. Donc la sécurité de marque, vous avez les domaines. Ici, donc il faudra que votre domaine de votre entreprise soit vérifié. Comme chez moi, vous voyez, il est vérifié. Donc pour ça, vous devez aller récupérer un des maillons de vérification. Donc par exemple, pour moi ici, ça sera, vous avez 3 manières de le faire, d'accord? Avec HTML, le code HTML, le HTML fichier ou le DNS TXT. Donc ce que je trouve le plus facile pour moi, en tout cas, c'est TXT. Donc je veux juste cocher ici. Et il va me proposer la manière de vérifier mon domaine. Donc il faudra que je copie cette ligne-là en TXT. Quand vous mettez le souris ici, il va vous proposer de copier. Vous cliquez, c'est mis dans le mémoire. Et maintenant, vous allez chez votre hébergeur. Par exemple, pour moi, c'est Cloudflare. Donc je vais rentrer là, je vais me connecter. Et donc si je veux ajouter dans mon domaine l'écriture DNS, je vais dans DNS, ici. Et je vais juste ajouter l'écriture, d'accord? Add record. Et là, l'écriture, elle est très simple. Donc, le type d'écriture, ça sera TXT. Comme ceci. Après, ici, vous mettez le root de votre domaine principal. Donc, ça sera juste add. Le signe add pour dire que c'est votre domaine à vous. Il n'y a pas de sous-domaine. Et puis, vous mettez ici ce que vous avez copié dans Facebook. D'accord? Et vous sauvegardez. Ça va vous créer une ligne qui ressemble à ça. Donc, j'ai déjà une ligne ici. Vous voyez, TXT, brin début, Facebook, domaine, vérification. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Et après, quand vous revenez dans votre Business Manager, il faudra juste cliquer sur vérifier le domaine. Et il va vous marquer comme vérifié. Donc, ça, c'est la base qu'il faut absolument mettre en place.
Maintenant, on va regarder côté Shopify. Qu'est-ce qu'il faut faire côté Shopify? Donc sur Shopify, vous devez aller dans les applications, vous cliquez ici. Vous allez voir la liste des applications qui est apparue et là, vous devez trouver l'application qui s'appelle Facebook et Instagram. D'accord? C'est un canal, c'est considéré comme un canal de vente. Donc je l'active. Donc ici, normalement, j'ai déjà quelque chose que j'ai paramétré. Si je le désactive pour relancer la procédure, on va regarder ensemble comment faire. Donc là, je vais l'ajouter à nouveau parce que j'ai dû désinstaller. Et là, vous allez commencer votre setup. D'accord? Elle est là, le setup. Donc ici, c'est très simple, c'est très intuitif. Vous connectez votre compte perso à votre Shopify. Une fois que le compte perso est connecté, il va vous proposer tous les assets dont vous disposez en termes de pro. D'accord? Donc là, vous choisissez par exemple votre page Facebook à laquelle vous voulez connecter votre compte. Et puis, vous choisissez ici la valeur maximum pour connecter les datas à votre site. Donc ça, c'est le pixel. Et là, vous connectez le bon pixel, d'accord? Il faudra que le pixel que vous voulez, elle soit dans votre Business Manager, il soit verte, d'accord? Donc j'ai un pixel qui est vert ici, et c'est celui-là que je vais prendre. Et je suis d'accord avec les conditions de Facebook, et je soumets. Donc là, vous cliquez sur Fait, Done. Et de ce côté, nous avons installé. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller récupérer le plugin Facebook Pixel Helper sur Chrome pour tester si notre pixel est bien installé. Donc ça ressemble à ça. Vous allez cliquer ici. Vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça. Et là, il faudra juste installer ce plugin sur votre Chrome. Donc moi, j'en ai déjà un. Il ressemble à ça. Meta Pixel Helper. Et vous allez voir comment votre pixel marche sur votre site. Donc, on va faire quelques actions pour valider si ça marche ou pas. Donc là, j'ai ouvert un site à titre d'exemple. Vous allez donc aller sur le helper, vous allez voir qu'il a bien vu que le site, elle a une page view. Donc là, on a vu une action qui était réalisée grâce à Pixel. Donc ça, c'est un bon signe, ça marche. Maintenant, on va aller dans un produit et on va ajouter un produit dans le panier. Donc si j'ajoute un produit dans le panier, vous voyez que le Pixel, il m'envoie l'information. Donc, je vais juste revenir à une page précédente. Donc je suis sur cette page et je vais ajouter au panier. Donc, il me renvoie directement sur cette page. Et là, je vois que le statut il est changé. C'est marqué Initiate Checkout. Donc là, je suis dans le statut Initiate Checkout, ce qui montre que ça trace bien mon parcours. Et puis, il faudra effectuer un achat pour voir si votre pixel il voit un achat ou pas. D'accord? Donc c'est très important. Vous devez aussi voir le panier, ajout au panier. Donc par exemple ici, j'ai ajouté dans le panier, je vois qu'il y a Add to Cart dans le pixel qui est bien constaté. Donc vous devez comme ça vérifier si toutes les actions ils sont bien vues. Et quand vous êtes dans le panier, si vous voulez procéder au paiement, vous devez voir ici Initiate Checkout. Et puis vous faites un achat et vous voyez si vous avez un statut achat. Donc c'est comme ça que vous savez que votre pixel marche. Maintenant, côté Facebook, on va revenir côté Facebook et on va définir les événements prioritaires. Ça, c'est aujourd'hui nécessaire pour iOS 14, pour les nouvelles normes, donc on va le faire. On va aller dans Gestionnaire des événements. Vous cliquez sur trois traces ici et vous allez dans Events Manager ou Gestionnaire des événements. Donc ici,
vous voyez bien que votre pixel elle est là. Si vous ne voyez pas le pixel, essayez de voir si vous êtes dans le bon compte. Donc il faut être toujours dans le bon compte. OK? Et vous devez voir votre pixel. Le pixel, il va aussi être ici dans les data sources. Dans les data sources, vous devez voir à peu près quelque chose qui montre qu'il y a une vie sur votre site. Donc vous allez voir le pixel, le numéro. D'ailleurs, ça c'est très important, l'identité de votre pixel, c'est quoi les chiffres exacts? Parce que quand vous allez aller sur votre site et que vous allez vérifier avec votre pixel à vous ici, il faut que le numéro il soit identique. C'est comme ça que vous savez que votre pixel et celui que Events Manager a constaté est le bon. D'accord? Ici, vous devez voir les événements. Donc, tout ce que vous venez de tester avec le plugin Helper, vous devez le identifier ici, tous les événements. Normalement, l'événement que vous devez voir, c'est surtout ces deux actions, c'est browser et serveur, parce que aujourd'hui, le browser, c'est côté pixel, donc pixel identifie les données sur le navigateur, et le serveur, c'est côté API. Aujourd'hui, c'est nécessaire à mettre en place entre les sites et Facebook Ads ce qu'on appelle les intégrations API, ce qui permet aussi de tracer les données entre les serveurs. Ceci est nécessaire parce que depuis la nouvelle norme iOS 14, Facebook a du mal à tracer les données sur les navigateurs et d'ailleurs bientôt ça va être quelque chose qui va être très problématique de tracer les données sur le navigateur. Donc on va passer bientôt sur côté serveur. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu la période transitoire, mais bientôt ça va être que serveur. Donc vous devez avoir les deux normalement. Donc maintenant ici il y a une notion de manager des événements agréés. Aggregate Event Measurement, ou en anglais les événements agrégés. Et vous devez aller dedans et choisir le domaine que vous gérez et paramétrer vos deux données principales. Donc là, je vous montre sur un autre exemple qui est mieux paramétré que le mien. Ici, par exemple, dans les data sources, vous voyez qu'il y a bien browser, serveur partout. Il y a la note aussi de réception de data et on voit tout ce qui se passe sur le site, donc jusqu'à l'achat, d'accord? Combien de nombre d'achats le site a tracé. Vous avez Add to Cart, Initiate Checkout, ajouter le paiement d'infos et achat. Donc vous allez dans le gestionnaire des événements agrégés, vous allez cliquer ici et vous allez configurer les événements web. Donc pour ça, vous choisissez votre domaine à vous, principal, d'accord? Il va être vérifié. Et vous allez ajouter donc les événements prioritaires. Pour vous, les événements prioritaires, c'est un achat et Add to Cart. Donc pour ça, vous allez cliquer sur Manage Event, éditer, et vous allez à chaque fois ici ajouter l'événement nécessaire. Donc ça sera par exemple votre pixel à vous, ici, puis l'événement, achat, et vous ajoutez deuxième, Highest Priority, donc la priorité principale. Pareil, vous mettez votre pixel, l'événement ajout au panier et vous validez, d'accord? Donc, Add Event, c'est pour ajouter un event. Là, j'avais déjà les bons, c'est pour ça que j'ai pas voulu toucher, mais c'est comme ça que vous devez mettre. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 8 événements. Je vous conseille de vous le mettre à 2. Les essentiels, c'est ajout au panier et l'achat. Vous pouvez aussi, avec notre campagne de recrutement des emails, aussi ajouter un prospect. Votre événement customisé pour du coup. Et là, on va regarder aussi les conversions hors ligne. Donc les conversions en ligne, elles sont importantes parce que ça va vous permettre de faire analyse des données un petit peu plus poussée de ce que Pixel elle peut faire aujourd'hui. Les conversions en ligne, c'est quoi? Ça veut dire hors ligne, c'est quoi? Ça veut dire que Shopify, il va tracer les données de son côté et il va les envoyer à Facebook. Mais pas par Pixel, par le serveur. Donc on va mettre en place la communication qui ne sera pas tirée, les données tirées par Facebook, ça sera plutôt Shopify qui va réceptionner les ajouts paniers et les achats et il va les transférer à Facebook. Donc concrètement, ça veut dire que ici dans l'Events Manager, dans les sources de données, vous allez avoir une source de données qui s'appelle l'événement offline, d'accord? Cet événement offline, il va aller tracer les événements qui se passent sur votre site et il va les transmettre à Facebook. Donc on va regarder ça tout de suite.
Donc ici, par exemple, on trace un événement achat. Ça, on va pouvoir utiliser plus tard pour analyser l'âge de votre audience, dans quelle ville ils achètent. On peut analyser plein de choses. C'est pour ça que je vous conseille d'installer aussi l'événement offline. Comme ça, on peut avoir quelques données analytics pour optimiser nos publicités avec le temps. Donc pour ça, vous allez cliquer ici dans le document de configuration et vous allez regarder la vidéo que je mets juste ici. À tout de suite dans cette vidéo.